Et salut à tous, c'est Mtokiné, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on retrouve à nouveau Flavio. Salut Flavio. Salut Emric. Merci d'être à mes côtés et cette fois on va parler un petit peu des douleurs de dos et de la course à pied parce que j'ai quand même pas mal de patients moi, qui me disent j'ai mal au dos, est-ce que je cours, est-ce que je cours pas. Donc tu vas nous éclairer là-dessus, si on a mal au dos, est-ce que courir c'est mauvais ou pas, que faire, que mettre en place. C'est parti? C'est parti. Avant de commencer, pensez à mettre un gros pouce bleu, à vous poser des questions dans les commentaires et surtout à vous abonner à ma chaîne. Let's go! Alors Flavio, dis-moi, parce que moi j'ai des patients, ils ont mal au dos, je sais qu'il y a plein de causes de maux de dos, pas de mal de dos différentes. Du coup, des fois ils vont courir, ça va mieux, des fois ils vont courir, ça va moins bien. Globalement, on peut courir ou pas quand on a mal au dos? En fait, globalement, quand on a mal au dos, il ne faut pas courir si vous avez mal après et que ça perdure après la course et que le lendemain vous vous levez, vous êtes vraiment pire. Soit une douleur franche au niveau du dos, soit une douleur forte dans la jambe, type sciatique. Là, à ce moment-là, il ne faut vraiment pas courir. Par contre, ce qu'on observe, c'est que si on compare des gens qui courent versus des gens qui ne courent pas dans les études, on s'aperçoit que les gens qui courent régulièrement ont beaucoup moins de problèmes de dos que les gens qui ne courent pas. J'ai trouvé mon second souffle. Un autre point au cœur, c'est le troisième souffle. Une étude de qui? C'est une étude de Filippo Mazzelli en 2020, exactement. Tu sais que c'est la première fois sur ma chaîne YouTube que quelqu'un cite une étude. C'est vrai, mais moi je les ai tout en tête parce que c'est un peu ma passion dans la vie, tu sais. Clairement. Mais en fait, ils ont comparé des gens qui courent versus des gens qui courent pas. Les gens qui courent ont beaucoup moins mal au dos que les gens qui ne courent pas. Quoi. Okay. Donc en fait, la croyance selon laquelle courir tasse les lombaires, fait mal au dos, en fait c'est complètement faux. Merci les généralistes qui interdisent à tous nos patients. Et ça, c'est un peu le problème qu'on a. Alors, sans taper sur les généralistes, évidemment, il y a plein d'autres spécialistes, mais ce côté, voilà, si vous courez, c'est mauvais pour votre dos. Malheureusement, c'est une vraie idée reçue, c'est pas le cas. Ouais, clairement. Et en plus, c'est même l'inverse. C'est les gens qui courent ont des disques plus épais et plus résistants que les gens qui ne courent pas. Une étude de Bellavi 2017, pardon, précisément. Ils ont remarqué que plus tu cours, plus tes disques sont épais et plus ils sont denses en protéoglycan, qui est un marqueur de la force structurelle en fait du disque. Et ce qui est signe de bonne santé. Ce qui est signe d'une excellente santé. Est-ce que c'était le même mec parce que moi j'avais vu, mais je ne pourrais pas vous la citer, une étude sur le cartilage du genou chez les coureurs? Alors non, c'était une autre étude. Mais c'est le même principe en tout cas. Ouais, globalement, voilà. Principe, donc courir un peu comme chaque sport n'est pas mauvais en soi. Si on rappelle évidemment les gros red flags que tu as, enfin les gros éléments de douleur dont tu as parlé tout à l'heure, etc. Ça me va, mais tu vois, moi j'ai des patients, lorsqu'ils vont courir, des fois ils ont des petites douleurs, ils savent pas trop. Et ce qu'ils me demandent aussi, c'est par rapport aux chaussures. Ils disent oui, je vais courir, je vais aller acheter tel modèle, ça va protéger mon dos, etc. Là-dessus, tu en penses quoi toi? En fait, ça c'est une grosse croyance aussi. On pense que plus on achète des chaussures épaisses, lourdes et protectrices, plus on va amortir. Mais en fait, c'est complètement l'inverse qui se passe. Quand vous achetez ce genre de chaussures, ça change la façon dont vous courez, ça augmente généralement l'attaque talon et vous cognez plus au sol, et ça a tendance à augmenter les contraintes au niveau du dos. Donc plutôt pas à faire. Ouais, et ça, évidemment, on parle pour quelqu'un qui n'y connaît pas. Oui. Parce qu'on peut avoir des grosses chaussures et modifier la façon dont on court. Et là, je vous renvoie à la vidéo qu'on a déjà fait avec Flavio, où on vous parle des différents... Arthur, tu te démerdes, tu la mets où tu veux. Où on parle des différentes façons de courir, parce que ça... Une fois qu'on le sait, n'importe quelle chaussure peut faire l'affaire. Mais spontanément, monsieur et tout le monde qui va courir, moi ce que j'aime bien dire, c'est que la chaussure va déterminer la foulée. Absolument. Ouais. Et de toute façon, c'est simple, tu dis à quelqu'un va courir pieds nus, qui est, on va dire, le modèle ultra du minimalisme. Personne n'attaque talon. Ouais, exactement. Ouais. En fait, la chaussure détermine vraiment votre foulée. Plus vous avez une chaussure qui est fine, proche du sol, on va dire minimaliste, mais sans être non plus dans l'extrême pieds nus ou five fingers. On peut avoir des choses un petit peu plus protectrices quand même. Plus vous allez avoir une foulée adéquate si vous avez mal au dos. Ok, mais si quelqu'un a mal au dos, toi, tu lui conseillerais un modèle de chaussure en particulier ou plutôt tu l'éduquerais à la manière de courir? Alors, je ferais un peu les deux. En fait, il y a des gens qui... Le mec mange à tous les râteliers, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, parfois, certains patients ne peuvent pas se passer de conseils parce qu'ils ont du mal à changer spontanément. Mais c'est vrai qu'on va essayer de faire toutes les interventions possibles, si tu veux, pour diminuer les contraintes au niveau du dos et voilà, pour juste qu'il y ait moins de force qui passe au niveau du dos. Ok, donc tu leur donnerais quel type de chaussures? Plutôt des chaussures typées minimalistes, donc sans trop de drop, assez fines, assez légères. Ok, dans une chaussure minimaliste, à part le drop et la finesse, il y a d'autres choses? Il y a le poids de la chaussure, je crois? Il y a le poids de la chaussure qui va être essentiel. On va essayer de trouver une chaussure à moins de 220 grammes, généralement. Donc c'est très très léger. Ça ne servira pas beaucoup plus d'aller
beaucoup plus léger. Ok. Et ensuite, on veut très peu de technologie, c'est-à-dire on veut pas de support d'arche, on veut pas de choses qui vont venir alourdir la chaussure, maintenir spécifiquement le calcanéum dans le talon dans une Grosse impro. dans une dans une Bon, elles sont pas toutes neuves. Ça, par exemple, ce serait quoi? Ouais. C'est des Nike, c'est des Flyknit. Ouais. C'est ultra léger. C'est ultra léger, elles sont très flexibles, j'imagine. Ouais. Il n'y a pas de technologie. Tu vois qu'il a pas envie de les prendre. Il est comme ça. Ouais, ça se tord dans tous les sens. Ouais. C'est très léger. Il y a rien. C'est que du coton. Exactement. Et Elle serait probablement à 70%, voire plus d'indice Ouais. minimaliste. Et il y a une semelle ultra fine, Usée. ouais, très usée aussi, mais qui sert à mon avis quasiment à rien. Ouais, c'est justement mais ce des qu'on fois, appelle on en a des grosses Ouais. dans les chaussures. Ouais, c'est ça. Là, c'est ce qu'on appelle une semelle de propreté. C'est vraiment. Ça porte bien son nom. J'ai Voilà. honte. En fait, il y a très très peu d'influence de cette semelle-là dans ta chaussure. Cette chaussure-là serait typiquement adaptée si vous avez mal au dos. Ok, bah écoute, ultra intéressant parce que je pense que spontanément, en effet, les gens n'iraient pas vers ce type de chaussures en pensant c'est trop fine et ça va pas m'aider. Ouais, exactement. Ok, donc pour conclure, courir n'est absolument pas mauvais. Non. Moi, je crois qu'un exemple que tu aimes bien, c'est les astronautes qui. Ouais, clairement. En fait, ce qu'on observe, c'est que les gens qui vont dans l'espace ont plus de problèmes de dos que les gens qui sont sur Terre. Ouais. Il y a un taux de hernie discale qui est phénoménal parce qu'en fait, le disque, notamment, adore ces contraintes en compression, etc. Ouais. Il est fait pour ça. C'est sa raison d'être au Mm. disque que de prendre des contraintes. Ouais. Donc si vous avez très mal au dos, ne courez pas, mais surtout réglez votre problème de dos. Bien Et sûr. si vous avez un peu mal, mais globalement vous sentez que ça flambe pas spécialement avec la course à pied, Ouais. allez-y, adaptez peut-être votre foulée et votre chaussure, Ouais. mais globalement vous pouvez. Voire même, j'irai plus loin, j'aurais tendance à dire, si vous avez mal au dos et que vous courez et que ça vous fait du bien, vous êtes mieux après, mieux le lendemain, que vous avez l'impression réellement que la course vous fait du bien, ne vous privez pas, Ouais. allez courir. Et c'est sûrement que votre mal de dos est plus dû à un manque d'exercice global, et que la Exactement. course à pied est un exercice en un autre, et que la natation n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Exactement, ouais. très Eh ben bonne écoute, conclusion. merci beaucoup Flavio pour Merci, toutes ces Eric. infos. Si ça vous a plu, posez un gros pouce bleu sous cette vidéo. Comme d'hab, vous posez toutes les questions dans les commentaires. Et surtout, pour soutenir mon travail et pour remercier Flavio d'avoir fait le déplacement, pensez à vous abonner à ma chaîne. Merci Flavio. Merci à toi, mec.